Salam alaikum wa rahmatullah les frères et sœurs. Salam Karim, salam Loukaïd. Ça va, alhamdoulilah, et vous, vous allez bien? On va attendre que les frères et sœurs arrivent. Alaikum salam wa rahmatullah, frère Bakoukou. Qu'est-ce qu'on en entend des conneries? Qu'est-ce qu'on en entend des conneries, franchement? Karim, mon frère, sache, sache que comme des chouettes sur la branche pendant la nuit, hein, ils observent tous les lives. Ils observent tous les lives. Ces gens-là nous écoutent très, 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 très attentivement. Très, très, très attentivement. Très attentivement. Oui, oui, selon l'institut, alors déjà, institut de quoi? Institut de beauté? Quel institut tu parles déjà pour être un institut? Il faut avoir une institution, d'accord? C'est institut, voilà, ben, ce monsieur, ce monsieur qui a fait un institut tout seul, c'est un institut à lui tout seul, Zinki, alias Ménad Ben Chelali, le chimiste, le chimiste, d'accord? Eh ben, selon ce chimiste, oui, Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, s'est donné la mort. S'est donné la mort. Salam alaikum wa rahmatullah atika. Il s'est donné la mort. Il s'est suicidé. On va attendre un peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Là, je vais me mettre l'extrait dans les oreilles. Hein, comme ça, je vais vous le retransmettre ici sur le live et on va commenter ça. On va l'afficher. Parce que là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, là. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et les gens qui sont dans son chat, ils comprennent rien. Ils sont là, Mashallah, tu dis des vérités. Il y a même des gens qu'on connaît. Mashallah, tu dis des vérités. Mashallah, là, 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 là. Les mecs, ils sont lobotomisés du cerveau, ils n'ont rien compris. Tu peux, en fait, les gens, tu peux leur parler, leur dire des conneries, d'accord, sur des événements qui sont arrivés aux membres de la famille du prophète. Ils peuvent te raconter des conneries, ils peuvent te raconter des conneries. Ça passe crème, personne ne fait attention, tout le monde va te dire Mashallah, Mashallah. Oui, c'est pire qu'une déduction qu'il a fait tout seul. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense, c'est une connerie monumentale. C'est une connerie monumentale. Une connerie, mais c'est aberrant, quoi, c'est aberrant. Et les gens, ils sont là, mashallah, mashallah. Je me demande si ces gens, ils connaissent leur Fatiha, tellement c'est scandaleux. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Mustapha. Je me demande si les gens, vraiment, ils connaissent Al-Ikhlas, tellement, tellement ce qu'on a entendu là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, je vais vous retransmettre ces propos. Je vais me les mettre dans les oreilles là et je vais vous les retransmettre, petit à petit. Donc, lorsque Al-Hassan est mort, il est mort empoisonné. Apparemment, il a bu plusieurs fois du poison. Il connaissait la personne qui l'a empoisonné. Il le savait. Malgré ça, comment dire, il buvait le poison. Il faisait confiance à Dieu. C'était sa manière de se comporter. Il n'avait peur de rien, ces gens-là. Ils n'avaient peur que de Dieu. Mais la dernière dose était trop forte. C'est ce qui a créé sa mort.
Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? Donc Al-Hassad, il a bu du poison. Il savait c'était qui l'a empoisonné. Il savait que c'était du poison, mais il continuait à boire du poison. Et malheureusement, parce qu'il faisait confiance en Allah et que ces gens-là n'avaient peur de rien, d'accord? Et qui faisaient confiance en Allah, d'accord? Mais malheureusement, la dernière dose était trop forte. Et là, c'est ce qui a créé sa mort. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Et encore, ça, c'est une connerie. C'est une connerie parmi un million, ça. C'est une connerie parmi un million, parce que vous regardez n'importe laquelle de ces vidéos, c'est rempli de conneries. C'est rempli de conneries. C'est abusé. C'est abusé. Non, mais attends, attends, attends. Il faut pas déconner. Oh, et je vais vous dire un truc, déjà théologiquement. Cette version-là de l'histoire d'Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, alayhi salam, d'accord? Cette version concernant l'histoire de l'empoisonnement d'Al-Hassan ibn Ali n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Si on suit son raisonnement, bon, déjà soyons d'accord, les frères et sœurs. Est-ce que si on suit son histoire, Al-Hassan ibn Ali s'est suicidé? Est-ce qu'on suit son raisonnement? Est-ce que si on suit son raisonnement, Al-Hassan s'est suicidé? Il s'est suicidé par le poison. Oui ou non? C'est un suicide, là. C'est un suicide. Mais le suicide, c'est interdit, fi din Allah subhanahu wa ta'ala. Le suicide, c'est un grand péché. C'est un grand péché, ça t'amène en enfer, ça, le suicide. Sauf si Allah, pour des circonstances que lui seul connaît, décide de pardonner. Mais c'est un grand péché, le suicide. C'est un grand péché. Cette source, elle n'existe pas. Déjà, Al-Hussein n'a jamais bu le poison. Il l'a pas bu. C'était dans sa nourriture. Et il y a plusieurs versions sur le sujet. Il y en a qui disent que c'est son épouse qui l'a empoisonné, etc., etc. Il y a plein de versions. Il y a plusieurs versions sur le sujet. Mais Al-Hassan, il n'a jamais bu le poison en connaissance de cause. Ça n'existe pas, ça. En plus, alors il dit deux choses extrêmement graves. Écoutez bien, il dit deux choses extrêmement graves. Non seulement il dit que Al-Hassan s'est suicidé, d'accord, mais quand vous reprenez ses propos, il disait que Al-Hussein buvait le poison parce qu'il n'avait pas peur, d'accord? C'était des gens qui craignaient rien, qui n'avaient peur de rien, et parce qu'il avait confiance en Allah. Ça veut dire qu'il disait, oh, Al-Hassan buvait le poison en disant j'ai confiance en Allah, il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien. Le problème, c'est que la dernière dose, elle était trop forte. Et là, Al-Hassan, alayhi salam, il est mort. Donc si on l'écoute, non seulement Al-Hassan s'est suicidé, d'accord? Ou alors Allah a trahi la confiance. Allah a trahi la confiance d'Al-Hussein, puisque Al-Hassan buvait du poison en ayant confiance en Allah. Mais malgré ça, il est mort. Donc en gros, sa confiance en Allah, elle a servi à rien. Allah l'a trahi, si on écoute son raisonnement. Donc soit c'est ça, soit il s'est suicidé. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Mamar. Je vais t'envoyer le lien. Tu pourras nous dire ce que t'en penses, frère, parce que là, enfin, moi, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. Je t'envoie ça en privé, frère. Al-Hassan ibn Ali s'est suicidé. Il s'est suicidé. Voilà. Il a bu le poison, quoi. Il savait. En plus, il fait passer Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, pour un débile. Ah non, c'est pas le bon lien, frère. Frère Mamar, c'est pas le bon lien. C'est pas celui-là le lien, frère. Excuse-moi. Je t'envoie un autre lien, frère. C'est pas le bon lien, ça. Il s'est suicidé. Il savait que c'était du poison. Il savait il l'a empoisonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à boire des gorgées de poison jusqu'à la dernière dose. Mais la dernière dose,
Elle était trop forte. Et c'est ça qui c'est ça qui ouais, franchement. En plus, le pire, c'est que le titre de sa vidéo, c'est réhabilitation de Ahlul Bayt. Il veut réhabiliter Ahlul Bayt. Bah, tu veux réhabiliter Ahlul Bayt, mais tu accuses Al-Hassan, de s'être suicidé, alayhi salam. Le chimiste, mais tu complètement starbé, mais il est complètement fou, lui. Et les gens dans son chat, ils vont, mashallah, ouais, c'est la goutte de trop, ouais. Les gens, ils vont dans son chat, mashallah, tu dis des vérités, tu du ilm, hala, tout va bien, normal. Les gens, ils écoutent, ils comprennent rien. Les gens, ils écoutent comme ça, normal, tout va bien. Il s'est rien passé, quoi. Tout va extrêmement bien, quoi. Le Hassan s'est suicidé. Allez me chercher la version dans les livres de sources où Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, buvait du poison en sachant qui l'a empoisonné et en sachant que c'était du poison. Allez me chercher la version dans les hadiths, dans l'histoire des compagnons du prophète, etc. Allez. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Mamar. Alaikum salam, akhi Malek. Comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Frère, t'as entendu t'as entendu ça? Cette folie-là, comme quoi Al-Hassan ibn Ali se serait suicidé? Oui, oui, bien sûr, j'ai entendu. Ouais. Enfin, j'ai pas entendu suicider, mais qu'il a absorbé le salam aux frères qui sont sur le chat. Mhm, Non, j'ai pas entendu suicider, mais j'ai entendu qu'il aura absorbé le poison volontairement en connaissance de cause mhm. et que suite à une dose mortelle plus importante que les précédentes, il est mort. Et frère, qu'est-ce que tu penses est-ce que ça, c'est pas un suicide? Un suicide, frère, qu'est-ce que t'en penses? Alaikum salam, akhi Mustafa. J'espère que tu vas bien. Merci barakallahu fik pour ta vidéo. Très gentil, que Dieu te récompense. Amen. Amin, amin. Bah, ce que j'en pense, bah, c'est un suicide. Ouais, c'est un suicide. Bah oui. Si tu prends du cyanure en connaissance de cause que c'est du cyanure, à part si tu penses que t'es Superman, tu sais que tu vas mourir. Hein, donc si Ouais, tu prends du cyanure, et que tu sais que le cyanure tue, bah, si tu le prends quand même, c'est que tu sais que c'est un suicide. ouais, tout à fait, Oui. tout à fait. Et d'où est-ce qu'il la sort, sa version de l'histoire, frère? Est-ce que ça vient de Tabari? Est-ce que ça vient de Tirmidhi? Est-ce que ça vient de d'où elle vient cette version, frère? Tu la connais, toi? Écoute, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait des historiens qui s'aventureraient à considérer que Hassan alayhi salam il s'est suicidé, tu vois. Donc Tout à fait. ça, bon, il y a tellement de livres après qu'il peut toujours avoir on ne sait pas tout parce qu'il y a beaucoup de livres. Mais Mmh. que des savants diraient que Hassan il a pris du poison en connaissance de cause et à de multiples reprises en connaissance de cause, ça, à mon avis, il n'y a pas de savant qui se permettrait de dire une chose Bah oui, aussi bizarre, tu vois. bah oui, Donc bah c'est la version qui pourrait éventuellement se rapprocher le plus de ce propos, mais qui n'a aucun rapport, c'est que lorsqu'ils l'ont empoisonné, ils se sont pris à plusieurs reprises, c'est-à-dire la personne, l'empoisonneur ou l'empoisonneuse, ou les mmh empoisonneurs, lorsqu'ils l'ont empoisonné, ils lui ont mis du poison à son insu. mh. Il n'est pas mort, ils ont remis du poison à son insu, il n'est pas mort, et puis au bout de plusieurs fois, eh ben, il a fini par mourir, en fait. Tout à fait, tout à Ça, c'est fait. une version qui est connue, tu vois, mais lui, il ne le savait pas. Ouais, bah, apparemment non, il le savait pas. Non, cette version ne dit pas qu'il le savait, qu'il prenait du poison en connaissance de cause. Il n'y a pas un Ah être, oui, d'accord. il y a pas d'être humain normal qui va prendre du poison en connaissance de cause. Bah oui, tout à fait, Il n'y tout a à aucun fait. être humain normal qui va prendre du poison en connaissance de cause. Ça n'existe pas, ça. Enfin, c'est de la folie. Moi, j'ai rien compris quand il a dit ça, j'ai rien compris. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas Mais de. et pourquoi les gens, ils sont lobotomisés comme ça? Parce que lui, il dit ça à un certain auditoire et les gens, ils lui disent: «Mashallah, tu dis des vérités, dans le Bah, chat et tout». écoute, c'est le fameux problème hein, de quelqu'un qui fait une vidéo. Les gens, malheureusement, ils regardent ni l'objectif, ni le contenu, ni la pertinence de la vidéo, ni la légitimité de la vidéo. Ils regardent rien, les gens. Et les gens, malheureusement, ils regardent rien. Mmh. Tu vois?
Ouais, Le problème, ouais, c'est qu'ils ne regardent rien, les gens. Ils ne regardent pas si le contenu il est vrai, est-ce qu'il est justifié par rapport à la situation dans laquelle on est, etc. Est-ce qu'il est justifié, enfin, est-ce qu'il apporte quelque chose de plus aux gens? Parce que cette histoire, finalement, de Hassan et Ahl el-Bayt, salam, euh, c'est des histoires qu'on connaît depuis 14 siècles. Je veux dire, c'est des histoires pour enfants, quoi. Je veux dire, alors aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, que c'est des choses qu'on connaît depuis 14 siècles, quoi. ouais. Donc, à quoi bon revenir en parler du conflit, enfin, tu vois, à part si tu ramènes une valeur ajoutée, si tu Oui, ramènes un bien élément, sûr. par exemple, tu vas expliquer par rapport à Muawiyah que, contrairement à ce qu'on dit, que il n'est pas fautif, etc., ce que j'avais déjà expliqué, que toi tu ramènes des Bien sûr, éléments là, oui, il y a un apport, tu vois, bien il y a un sûr. apport en plus. C'est pas, tu viens pas répéter. Mais répéter qu'il y a eu la bataille de Siffin, que Hassan était empoisonné, que Hassan a été massacré à Karbala, enfin, on est au XXIe siècle quand même. Ouais. Ça rapporte quoi? Si les gens ne savent pas ça, ou si les gens n'ont pas au moins ce genre de livre à 2,50 €, dans ces cas-là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a Donc énormément de ça problèmes, sert hein. à rien en fait, parce que ça a déjà été traité tout ça. Ouais. Et de Donc, bien meilleure façon. ben oui, bien sûr. Et puis Ah oui, oui. bien, oui. Parce que au moins quand tu lis, tu trouves les divergences et tout ça. Donc tu arrives à relativer, à savoir ce qui est fondé de ce qui ne l'est pas. Par exemple, cette version de l'empoisonnement, elle est rejetée dans le Bidaya ou Nihaya d'Ibn Kathir. Mm. Il dit que ceci n'est pas Oui, possible. oui, oui, oui. Donc, lorsque on considère qu'Ibn Kathir, c'est le savant par excellence, comme c'est Mm. souvent considéré, parce que bon, ils ont des noms de savants qui reviennent constamment, Ibn Kathir, Tout Ibn à Taymiyyah, fait. etc., eh ben, on se range à Ibn Kathir et puis on dit que c'est pas vrai, c'est tout. Ouais, tout à Si fait. Ibn Kathir, la référence, a dit que c'est pas vrai, et que moi je suis Ibn Kathir par le fait que c'est une sommité, eh ben, je dis que c'est pas vrai, c'est tout. Ouais, Pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'Ibn Kathir dit que c'est pas vrai. Et dans le Bidaya ou Nihaya, il dit que c'est pas vrai. ouais, c'est vrai en plus. Il dit que Il c'est dit, pas vrai. il dit mot pour mot, il dit ceci ne peut pas être vrai. C'est plus grave. Il Ouais. dit pas que c'est pas vrai. Il dit ceci ne peut pas être vrai. La différence entre c'est pas vrai et ceci ne peut pas être vrai, c'est que c'est pas vrai, ça veut dire j'ai consulté les informations et la conclusion que je tire après consultation des informations, je considère que ceci ne peut pas être n'est pas vrai. Mm. Et ceci ne peut pas être vrai, ça veut dire que j'ai pas besoin de consulter, c'est impossible, il n'y a pas besoin de consulter. Ouais, il n'arrive pas à y croire en gros. Non, c'est-à-dire que je ne vais même pas regarder, ceci ne peut pas être vrai. Donc, je n'ai Voilà. pas besoin de regarder ce que tu vas me dire, je n'ai pas besoin de t'écouter. Ouais, Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, La, ouais, la différence la différence entre quelqu'un qui va te dire cette histoire n'est pas vraie et cette histoire ne peut pas être vraie, c'est que quand il te dit cette histoire n'est pas vraie, ça veut dire qu'il l'a accrédité par principe, il l'a consulté, il l'a étudié, il en a tiré les conclusions que c'est pas vrai. Donc il a étudié à charge et à décharge et il te dit c'est pas vrai. Et quelqu'un qui dit ça ne peut pas être vrai, ça veut dire que j'ai pas besoin de regarder, ça ne peut pas être vrai. Donc et lui il me cassait, il a dit ça ne peut pas être vrai. Ça veut dire il n'y a pas besoin d'aller regarder, ça ne peut pas être vrai. Et je ne veux pas étudier le sujet en fait, si je préfère. Voilà. ouais, C'est tout à une fait. théorie qui ne peut pas être vraie. Stop, ça s'arrête là. Voilà. Voilà. Et bien pour me casser, cette histoire d'empoisonnement ne peut pas être vraie. Voilà, sans science, quoi. Là, il n'y a pas de science, en fait. C'est juste, ça ne peut pas être vrai, Non, point. tu sais bien que par rapport à eux, c'est par rapport, on sait tous par rapport à Oui. que on sait ça, Aux le Omeyyades, problème. en général, tout à fait. Le Oui, fameux non, bouddhisme, ouais, bah, oui, et on sait très bien que après c'est le conflit le problème de ce qu'on sait, tu vois. bien sûr. Même si pour beaucoup, il rapporte l'empoisonnement, et bien avant Ibn Kathir, il parle d'empoisonnement. Bien Mais, sûr. mais aucun d'eux ne dit qu'il s'est suicidé. Mm, Aucun. ouais. C'est Il n'y a pas de c'est- suicide. Il y a pas. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais comment peut-on en arriver à dire des Sincèrement, trucs je sais. comme ça? Bah écoute, c'est le problème, hein. C'est ce qu'on avait évoqué dans les lives. Ouais, c'est pas n'importe qui peut parler de la religion, quoi, tout simplement. C'est pas, si c'est pour dire des trucs comme ça, vaut mieux rester, vaut mieux laisser ça à des gens qui en ont les capacités. Parce que là, c'est trop, là. Il a dit qu'il voulait réhabiliter Ahl el-Bayt dans sa vidéo et au bout de 5 minutes, il te dit qu'Al-Hassan ibn Ali s'est suicidé. C'est quand même incroyable. Moi, franchement, j'ai halluciné, frère, hein. C'est une très, très grosse connerie, quoi. C'est pas des erreurs que tu peux faire, comme ça, quoi. Je comprends pas, moi. Je comprends pas.
Et pourquoi il suit pas ses savants? Parce que Ibn Kathir, c'est son savant, pourquoi il l'a pas suivi? Je comprends pas. On Ouais, ça a coupé, Malik. Ah oui, on t'entendait plus frère, Ouais, d'accord. j'ai une coupure de. Ouais. Je comprends pas en fait, Mais le mieux, c'est que de l'inviter sur un live et qu'il nous explique. ouais, j'aimerais bien qu'ils viennent nous expliquer, moi, même maintenant. Tu vois? Ouais, ils peuvent et de toute façon, qu'ils sachent tous qu'ils peuvent venir quand ils veulent, hein. Bien sûr, On les attend de pied ferme, hein. bien sûr. Ah oui, tous ces gens-là qui font semblant de pas nous entendre alors qu'ils nous écoutent constamment et qui sont perchés sur nos lives 24 heures sur 24, Mais il y a un truc, au lieu de il y a un truc que j'arrive pas à comprendre en fait, c'est tu te rappelles ce fameux hadith dans Muslim, les dates magiques. oui, 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 Ben, oui. pourquoi il n'a pas pris de date magique pour éviter l'empoisonnement? Bah oui, ou du Nigel, le Nigel. Voilà, par exemple. Parce qu'il apparaît, c'est des dates, ils guérissent tout sauf la mort. Ouais, 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 exact, exact. Ouais, ouais. Dans ces cas-là, empoisonné, il aurait dû prendre des dates magiques et puis c'était réglé. Et puis c'est terminé, bien sûr, Ouais. bien sûr. À moins qu'il n'y avait pas Comme de date, il n'y avait plus de date, ou à moins que. oui, Parce que ou le prof. d'après le hadith Sahih Muslim, ces dates-là, elles soignent tout sauf la mort. Ouais, ouais, tout à fait. Donc Ou ouais, alors si toi t'es empoisonné, tu prends ces dates, c'est bah tout. oui. Ou alors le prophète alayhi salatu wassalam, eh ben, quand la juive, elle lui a apporté à manger, il aurait dû tout manger, même s'il savait que c'était empoisonné, il aurait dû tout manger. Il n'a pas pu faire ça Ouais, normal. mais le problème, c'était peut-être un problème d'hygiène, peut-être qu'il ne voulait pas manger du poison, tu vois. Ouais. Tu dis, ouais, je vais pas, c'est un problème d'hygiène, c'est jamais agréable de manger du poison, tu vois. Ouais, 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 Sauf, ouais. sauf qu'on sait qu'il est peut-être même mort de ce poison, en tout cas, il a contribué à sa mort, d'après les historiens, tu vois. Oui, oui, Donc, oui. même le prophète n'a pas utilisé les dates, tu vois. Parce que, Ouais. admettons, le prophète Mohammed, il mange du poison, et il se rend compte que c'est du poison. Qu'est-ce Mmh. qu'il fait? Il va chercher des dates, il mange des dates, et hop, il n'y a plus de poison. Ouais, c'est fini. Or, il n'y a aucun récit qui nous dit qu'il est parti chercher des dates et il a mangé des dates, Ah, c'est fou, c'est fou. tu Ouais, vois. c'est fou. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et lui-même se plaignait avant de mourir de l'effet du poison sur lui. Ouais, ouais, Donc, tu vois, ouais, donc il ouais. avait de l'effet du poison sur lui, parce qu'il s'est plaint avant de mourir d'après des récits comme quoi qu'il sentait l'effet du poison sur sa santé, tu vois. Mmh. Mais il n'y a pas de Mais date. pourquoi mais pourquoi ils se sentent obligés de mettre des miracles et du mysticisme là où il y en a pas? Là et tu sais, de faire passer le prophète ou Quand tu, sa quand tu famille parles, quand tu parles de mysticisme, t'es gentil, parce que là, c'est plus de la connerie que du mysticisme. ouais, Je veux ouais. dire, n'importe quelle personne, qui soit musulman ou non musulman, ne va pas accepter qu'un homme prenne du poison en connaissance de cause. Mmh. Je veux dire, ça n'existe pas, à part si le mec il veut se suicider. Mais tu Ouais, verras jamais un homme ou une femme absorber du cyanure en sachant que c'est du cyanure alors qu'il n'a pas envie de mourir. ouais, tout à On est fait. d'accord. Et en plus, il faut savoir que ce poison avait des dégâts sur son estomac. D'après les Ouais. récits, il lui sabotait le ventre, il avait vraiment, il pissait du sang, etc. Mais Mmh. il continuait à prendre ce poison. Normal. Alors qu'il souffrait énormément, d'après les récits qui sont dans les livres, ce qu'on lui mettait il en souffrait vraiment, tu vois. Mais moi, je pense pas à cette version. Je pense qu'elle est pas. L'histoire du poison qu'il absorbait, même en n'étant pas au courant que c'est du poison, je pense que c'est pas vrai. Je crois pas à cette version, moi, du poison constant, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense pas. Même s'il le prenait involontairement, parce que tu prends un homme, admettons un homme normal, Mmh. on lui met du poison. Admettons sa femme, elle lui met du poison. Mmh mh. Donc il prend le poison et il commence à tomber malade. Donc il commence à pisser du sang, etc. Mais il ne meurt pas. Il va bien se poser cette question, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, tout à fait. Bon, après, il reprend du poison involontairement, sa femme lui met, il recommence à pisser du sang, il souffre. Ouais, Ça va attirer son attention, il va dire, il y a un problème. tout Donc à fait. il va arrêter de faire ce qu'il fait au quotidien, de manger ce qu'il mange, etc., pour voir où il y a le problème. Oui, Mais oui. d'après les historiens, non, il prenait du poison, elle lui mettait du poison, il ne savait pas, il ne savait pas, il ne savait pas, puis jusqu'à qu'il en est mort. Ouais. Ça me semble peu probable, tu vois. Mmh. Ouais, en fait, quand il s'en est rendu compte, en fait, C'est trop si on tard. comprend bien ce que tu dis, c'était trop tard et puis il est mort des suites, de ses précédents empoisonnements. Voilà. C'est-à-dire un ou 2, pas plus quoi, un ou 2 ou 3 au maximum quoi. Non, moi je pense que c'était radical. Je pense qu'elle lui a mis du Radical. poison et ouais, ça l'a tué. Il est peut-être pas Ouais, mort sur le coup, mais ça l'a tué sur quelques semaines, des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt comme ça, tu vois. C'est-à-dire d'accord, d'accord. comme le prophète, mais en plus rapide.
D'accord. Ouais, 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 À ouais. l'époque, ils n'avaient pas de cyanure, tu vois. Donc, à mon avis, c'est un truc qu'il a dû manger ou une chose comme ça, si la version du poison elle est vraie, et puis il a dû tomber malade. Et ça, à mon Mhm. avis, ça l'a détruit au fur et à mesure, et puis là, il est mort, tu vois. Oui, oui, Ouais, c'était des poisons à action plus lente. Ouais. C'était en, pas. général, en général, le poison de l'époque, il n'était pas radical. Hein. C'est pas du poison qui tue sur place. Hein. Oui, 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 c'est vrai, ouais. C'est pas du Il poison, c'est pas servait du cyanure, tu de. vois. Non, non, non. Il y a pas beaucoup de poisons qui tuaient sur place, tu vois. Ouais. Donc, les poisons de l'époque, c'est comme la sorcellerie, c'est des trucs qui tuent à petit feu, tu vois. Ouais, du genre des trucs de scorpion Oui, mélangés à des c'est des trucs de trucs qui tuent à petit serpent, feu. là. C'est pas Ouais. du cyanure, c'est pas une balle dans la tête, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu vois. Bah, c'est grave. Ben oui, non, mais ça, c'est tout à fait. Enfin, je veux dire, moi, c'est comme ça que je concevais la chose. Mais de venir dire à un auditoire que El Hassan avait une gourde dans sa main ou je ne sais quoi, et qu'il buvait des gorgées de poison en ayant confiance en Allah tout en sachant que c'était du poison, Non, c'est c'est impossible. c'est se foutre de la gueule des gens, Non, ça. c'est impossible. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas d'historien qui disait qu'il absorbait du poisson volontairement. Non, ça n'existe pas. J'ai jamais vu Non, ça, non, moi. non, j'ai pas vu, moi, d'historien qui dit ça. Moi, je connais l'histoire de sa nourriture. Elle a été empoisonnée, hop, il en est mort, nanana. Mais en Ce sont des général, ruses, voilà. en général, quand on a un bon sunnite de France, Mm. c'est-à-dire l'axe Imtemia, L'axe du bien. voilà, l'axe du bien, tu vois, l'axe des intelligents, tu vois, on Ouais, se range derrière la version d'Ibn Kathir, en fait. ouais. Ouais, il est pas Ceci, mort empoisonné, quoi. ceci ne peut pas être possible, salam alaikum. Voilà. Voilà. Ouais, comme Nawawi, dès qu'il y a une histoire où il semble y avoir une Ben, c'est tout à embrouille fait entre ça. compagnons, on Ben dégage. voilà, c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement. Nawawi, c'est ce qu'il a fait. Ouais, Voilà. ouais. Donc On quand réinterprète. tu peux pas contredire Ibn Kathir, et donc à partir de là, tu dis, ben écoute, moi je suis l'avis d'Ibn Kathir dans le vidéo Neria qui dit c'est pas possible, salam alaikum, c'est tout, tu vois. Ouais, voilà. Ben, ça Voilà. aurait été plus intelligent de faire ça que de dire ce qu'il a dit, moi, je pense, hein. Ouais, bah ouais. Ça aurait été mieux. Ouais. Là, au moins, tu prends pas trop de risques, tu suis un savant, entre guillemets. Bon, ben voilà, Mm. on aurait pu, voilà. Mais là, c'est trop. Non, mais surtout que le sujet, il est inintéressant. Ben, c'est inintéressant. Ben ouais, on est au XXIe siècle, je veux dire, il y a un moment donné, il faut tourner la page et passer à autre chose, tu vois. Ouais, tout à Et à un moment fait. donné, il faut passer à. En fait, tous les ans, tu as toujours les mêmes sujets. Toujours. Ouais. Tous les ans, c'est pareil. Le ramadan, il approche, eh ben, c'est les mêmes sujets. Le ramadan, il part, eh ben, t'as Shawwal, Arafat, machin, truc, c'est les mêmes sujets. Le fiqh, machin, le truc. Le prophète, il a dit, le prophète, il a dit. Voilà. Tous les gens, en fait, t'as jamais de renouveau. Alors que les Mmh. savants de l'époque, ils ont fait un renouveau par le Ouais, fait ouais. qu'ils ont extrait la matière brute, ils l'ont développé, ils l'ont exploité la matière brute, tu vois. La science du hadith, ils l'ont développé, la science de ceci, des abrogés, tu vois, le faire, etc. Et aujourd'hui, en fait, tu n'as plus rien. Tu as des gens qui rabâchent constamment ce qu'ils ont vu dans le livre qui est posé sur la table. Mais tu n'as pas d'apport en plus. Il y a rien, c'est du rabâchage, en fait. Tu rabâches, tu rabâches, tu rabâches. Et tout ce qu'il dit, c'est dans les livres. C'est déjà Mmh. écrit depuis 14 siècles. Et en plus, le pire, c'est qu'ils le disent mal parce qu'ils ne le disent pas avec les divergences, avec la nuance qui s'impose. Il l'impose comme si c'était des vérités reconnues. Mmh. Et tous les ans, c'est comme ça, en fait. Tous les gens, ils rabâchent, ils rabâchent, ils rabâchent, ils rabâchent. L'année prochaine, ça va être la même chose. Si tu es vivant dans 300 ans, ça va être la même chose. Et ils rabâchent, tu vois. Mmh. Voilà. Bah, c'est C'est des trucs que tu entends tout le temps, tous les ans, tu les entends. Moi, depuis que je me suis converti, j'ai entendu ces histoires depuis. En fait, ce que j'entends aujourd'hui, je l'avais entendu depuis toujours, en fait. C'est ouais, comme la khutbah de Jumu'ah, en fait. La khutbah de ouais, Jumu'ah que j'ai connue, moi, à l'époque, je me suis converti, c'est exactement la même qu'on a aujourd'hui. La même. C'est la même merde. C'est voilà, il lève le ton, il gueule, t'as l'impression qu'il est en train de crier parce qu'il, je sais pas ce qui se passe, mais enfin quand il dit rien de spécial, il dit simplement que des trucs vraiment bidons, mais il gueule, ça fait bien, ça impressionne les gens parce que en général les ouais. Arabes sont toujours impressionnés par celui qui crie le plus fort. Et, Mmh. euh, et pareil, ben le prophète le prophète il a dit, voilà, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, normal, Et de normal. vendredi à vendredi, ben c'est toujours pareil. Après, ils se Mmh. lèvent, ils font leur draka, ils prennent leurs chaussures, ils cavalent pour prendre leurs chaussures, ils se barrent, et puis c'est à la semaine prochaine. Et Ouais, c'est comme ça depuis un siècle en France. Le progrès, il est où? Il n'y en a pas. Absolument rien, zéro. En fait, tout le monde progresse, à part nous et les animaux. Parce que la différence à la base entre un être humain, la différence à la base entre un être humain et un animal, c'est que l'être humain évolue, l'animal n'évolue pas. Vous avez vu, les animaux, ils n'évoluent pas.
Non, non. Un chien, ça reste un chien, il évolue pas. Tu vas pas le voir une semaine après, il va pas évoluer, ça reste un chien. Il fait toujours la même chose, il mange, il dort, il chasse, voilà, c'est un chien. Tu vois, les animaux n'évoluent pas. Ah ben, il y a deux espèces qui évoluent pas sur Terre, c'est nous et les animaux. Les Chinois, les Grecs, les Juifs, les Français, les Hongrois, les Portugais, les Slaves, les Russes, tout le monde évolue. Tu reviens 10 ans après, tu verras, ils ont évolué. Et nous, on n'évolue pas. On est comme les animaux, en fait. On est les deux catégories sur Terre qui évolueront pas. Alors c'est reparti pour des histoires de contes de je sais pas quoi, des trucs qu'on entend depuis toujours. Moi, je les entends depuis toujours. Ouais, bah oui, toi, ça fait longtemps que tu les entends, ces trucs-là. Toujours, c'est la même chose. Le ramadan, il approche, ça va être la même. C'est toujours la même chose. Ce qui annule le ramadan, la femme enceinte, le truc, ça annule pas le ramadan, après le faire de Mamalek qui a dit que le truc, mes chafères, etc., etc. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, c'est tellement toujours la même chose qu'ils n'ont même pas revu le nombre de kilomètres pour rompre le jeûne en voyage. Puisque Ouais. d'après eux, c'est 80 kilomètres. Donc, Ah ouais, 80 km, oh là là. alors d'aujourd'hui, quand ils font des vidéos, même cette nouvelle génération, hein, c'est pas juste Aboubacar el-Jazari dans ce livre La Voix du musulman, même les Rachida Boudaïfa, les soi-disant nouvelle génération, nouvelle génération de rien du tout, tu vois, le cerveau, il est bloqué, tu vois. Ah ben, ils te disent, tu peux remplir le jeûne à partir de 80 km. C'est-à-dire que moi, je prends ma voiture et je roule une demi-heure, c'est bon, je peux remplir le jeûne. Voilà, normal. Voilà, une demi-heure. T'auras même pas transpiré une goutte Non, une demi-heure, parce qu'avec d'essentiel. ta voiture, tu roules mettons à 50 km/h, on va dire 1 heure. Tu roules à 100 km/h, on va dire 1 heure, peu importe. Ça veut Ouais, dire que je vais de là. Et des fois, tu les fais beaucoup plus rapidement. Ben, et tu rentres ton jeûne, parce que c'est 80 km. voilà. Ils ont pas pris ils ont pas pris comment ça s'appelle Le progrès Bah technologique, oui, ouais. parce qu'à l'époque, 80 km en chameau, c'est pas comme maintenant. Ah non, là, ça prend une journée, là. Donc, est-ce que tu peux il aurait fallu s'arrêter sur le terme, non pas du nombre de kilométrages, mais sur le terme voyage. Ouais. Lorsque vous êtes en voyage. Et le terme voyage, il est évident que quand toi tu pars, tu prends ta voiture en 1 heure, tu n'as pas fait un voyage. Bah oui, bien On n'a sûr. pas passé un voyage, tu t'es Non, déplacé. non, non, tu t'es Un déplacé. voyage, ça implique un certain nombre de contraintes. Mm. Donc, au lieu de prendre la notion du terme voyage dans le Coran et de le développer, cette notion de voyage avec les époques différentes, ils ont fait abstraction du voyage, ils ont retenu que le kilométrage. Alors qu'en Ouais. vérité, il ne fallait pas travailler sur le kilométrage, mais il fallait travailler sur le voyage. Qu'est-ce que c'est un voyage? Dieu parle de voyage, il ne parle pas de kilomètres. Lorsque Mm. vous êtes en voyage, qu'est-ce que c'est un voyage selon le Coran? Ah bah c'est un long voyage, quoi. S'ils auraient réfléchi avec leur cerveau, ils auraient pris le terme voyage dans le Coran, ils l'auraient développé, ils auraient trouvé la bonne formule. Mais comme ils réfléchissent pas, ils ont pris le nombre de kilomètres, ils ont trouvé la formule que l'on connaît. Mm. Ouais. Voilà. Ouais, donc tout le monde, il suffit que tu travailles à 80 km de chez toi, Ben, tu jeûnes oui, plus. oui, tu jeûnes plus. Ben oui, parce que c'est 80 kilomètres. Tu jeûnes que le week-end, quoi. Ouais, ben oui. Tu vas voir quelqu'un de ta famille qui habite à 100 kilomètres, tu prends ta voiture, tu fais, admettons, 1 heure, Mm. ben ça y est, tu peux ne pas jeûner. Ouais, et puis en plus, Voilà. ça dépend du moyen de transport. En avion, tu fais 800 kilomètres en 1 heure, Ouais, donc mais c'est pas un voyage. tu mets 1 heure. Admettons, tu prends l'autoroute ou tu mets 1 heure. Mm. Tu roules à 100 km/h, 130 sur l'autoroute. Ouais. C'est limité à 130. On va dire que tu roules à 100 km/h. Ben, Ouais, ouais, en 1 heure, ouais. en 1 heure, tu les as fait tes 100 km, Ouais, tes 80 km. 80 kilomètres, bien sûr. Voilà. Et en 1 heure pour aller d'une ville à côté, tu les fais vite fait. C'est tu vois, Bien sûr. voilà, c'est bon, t'es plus en voyage, t'es en voyage. Donc tu peux ne pas jeûner. Ouais. Ouais, c'est pas comme si tu faisais Paris-Marseille en voiture, que ça prend toute la journée. Là, c'est autre chose. Tu vois? Là, Écoute, c'est un voyage. écoute, je vais te dire un truc. Même là, je me demande si c'est un voyage. Parce que Ouais, quand c'est tu vrai, prends, frère. je vais te dire une chose. Quand tu prends, en fait, si tu préfères, pour réfléchir sur la question de rompre le jeûne, il faut réfléchir sur Le confort. non, il faut réfléchir, il faut démarrer ta réflexion, non pas par rapport à la sunna, à savoir que le prophète a rompu son jeûne à partir de tel et tel endroit, il faut réfléchir à partir du Coran. Dans le Coran, il te dit, sauf si tu es malade ou en voyage. Tu prends le mot malade, tu prends le mot voyage et tu le mets dans le contexte du Coran. À quel moment Allah évoque le voyage? Et il Mm. évoque à certaines reprises. À partir de là, tu vas trouver, tu auras des éléments de réponse plus ou moins clairs sur ce que c'est un voyage. Ouais. Ça suffit. Ouais, c'est vrai. Rien que tu fais ça, ça suffit. Mm. Et là, tu es à l'opposé de eux ce qu'ils disent, c'est-à-dire 1 heure, voilà, à l'opposé.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le voyage, en fait, si tu préfères, le voyage, ça implique des contraintes. Ouais. Voilà. Ça implique des contraintes lourdes. Contrainte Voilà. physique, morale, Voilà, ça etc. Ouais. implique des contraintes lourdes. Voilà. Mais Oui, parce que, c'est sûrement pas une heure de voiture. ouais, c'est clair. Ouais, ou même 5 heures, ou même 10 heures, parce que Quand un mec 10 qui heures prend de sa voiture, voiture, tu peux venir. quand un mec qui prend sa voiture, il fait une heure il va voir son cousin, je sais pas quoi. Est-ce que tu veux dire, ouais, t'as été en voyage? Il va pas dire j'étais en voyage, lui. Bah non. Il dit, ouais, t'étais où? Bah, j'étais en voyage. Il va pas dire j'étais en voyage. Il va dire, ouais, je suis Mm. parti voir un ami, c'est tout. Ou je reviens du travail. Les gens normaux, quand ils utilisent le mot voyage, c'est parce qu'ils ont vraiment voyagé. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de normal, quand il va voir son copain ou il va au boulot, tu lui dis, t'étais où? Il dit, ouais, j'étais en voyage. Ouais, Non. Parce que dans l'inconscient de l'être humain, il sait que le voyage, c'est pas ça, que ça implique des contraintes. exactement. Donc, de fait, il va te dire, je suis parti voir un ami, j'étais au travail. Mais tu verras jamais un être humain te dire, j'étais en voyage. Jamais. Ouais, c'est clair. Donc, C'est tu vois, clair. rien que la nature humaine, déjà, elle-même a fait le tri dans son cerveau de fait. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est vrai, frère. Mais même, c'est comme quand tu me dis, tu te demandes si même de voyager, tu sais, de traverser la France, on peut considérer ça comme, tu sais, un voyage qui permettrait de rompre le jeûne. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question, Mais bien puisqu'au sûr. final, tu peux jeûner extrêmement facilement, même si tu traverses toute la France. Tu es dans ta Mm. voiture tranquille, tu es, au calme, tu peux jeûner. C'est pas, t'as pas la même contrainte que le vrai voyage. Non, Qui mais te c'est quand moi, même, c'est quand même, franchement, c'est quand même catastrophique, tu vois. Alors ouais, non seulement ils font que du rabâchage, mais en plus ils le font mal. Il n'y a rien qui est actualisé. Hassan s'est suicidé. Comment tu vas avoir du résultat? tiens, d'ailleurs, on a eu de plus amples informations. Alors, apparemment, à la suite de sa vidéo, parce que moi, j'ai pas tout regardé, parce que ça Mm. m'a fait mal à la tête déjà, Ouais. mais selon le frère Mustapha, qui lui a regardé 80% de la vidéo, Mm. les 11 imams auraient été empoisonnés. C'est l'œuvre d'Iblis qui a fait ça pour empêcher la venue du Mahdi. C'est dans quelle bande dessinée, ça, en fait? Ah bah, Tu vois, tu te rends compte? mm. Tu te rends compte jusqu'où il est allé, quoi? Il est Ouais. allé loin. Mm. Alors, Iblis, il a tout mis en œuvre pour empêcher la venue du Mahdi et tous les imams ont été empoisonnés. Les 12, quoi. Les Voilà. 12, les 12 imams ou les 12 charlots? Les 12 salopards. Les 12 salopards, les 12 ce que tu veux, mais enfin c'est incroyable quand même. On est où, là? On est où? Pourquoi tout ce mysticisme, toute cette folie? Mm. Pourquoi toute cette folie C'est pour ça que les gens, ils sont complètement ahbel du cerveau, ils sont complètement fous. Parce que les gens, ils leur mettent dans la tête des choses qui n'ont aucune réalité physique ou spirituelle. C'est que des conneries, quoi. Mm. C'est pour ça que les gens, tu vois, c'est pour ça que justement, tu as choisi le bon exemple avec le voyage des 80, tu sais, de 80 kilomètres là, par rapport au voyage. C'est Mm. exactement ça. Les gens, ils leur ont frit le cerveau, en fait. Ouais. Ils sont même plus capables de réfléchir correctement. C'est grave, hein? C'est grave. Et après, ils se Ouais, c'est moquent grave, des hein. chiites qui disent Mm. que le Mahdi, il est dans la grotte. Mais vous Ouais. êtes pareil, voire pire. Mm. Avec vos histoires, voire pire. C'est clair, enfin, en fait, ouais, frère, ton histoire de Dupont et Dupont, Ouais. c'est vrai, frère, c'est vrai. Ça Mm. sert à rien de s'attaquer à Dupont si c'est pour protéger un autre Dupont. Tu Ouais. vois, ils sont pareils, quoi, tu vois. Ouais. Ils sont tous pareils, en fait, que ce soit chez les sunnites ou les chiites. Je veux dire, à la rigueur, ils sont au même niveau, quoi. Ils sont au Mm. même niveau. Ouais. Hein, quand tu vois des gens qui, à cause de ce qu'ils lisent dans le sudisme, ils se permettent de dévierger une sœur et de la divorcer tout de suite après, parce que c'est écrit dans le sudisme que tu Mm. peux faire ça en cachette, tu Mm. vois, Mm. et j'en passe et j'en passe. Ben, moi, je suis désolé, ne venez pas me parler du chiisme. En fait, grosso modo, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il ne reste pas grand-chose du message du prophète, quoi. Exactement, frère. Wallah, c'est ça, exactement. Soit il y a des futilités, soit il y a des histoires complètement cons. Et sinon, il y a rien, quoi. Même le Coran, il est pas là dans l'histoire, quoi. Le Coran, il est où? Ils lisent pas le Coran. C'est interdit, le suicide. Pourquoi tu viens me dire qu'Al-Hassan, il boit du poison volontairement? Ouais, c'est une bonne question, hein. Ouais.
C'est une très bonne question. Ah oui. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Et c'est pour ça que t'as des abrutis aujourd'hui, des gens Non, mais complètement fous. attends, excuse-moi, Malik, quand il prenait du poison, en plus, ça le faisait souffrir. Oui, c'est vrai. Mais il aimait souffrir, apparemment, parce qu'il en reprenait. Ouais, parce qu'il avait confiance en Allah, soi-disant, c'est ce qu'il a dit. Ouais, mais ça devait se faire souffrir quand même. Tu sais, tu pisses du Ouais, sang et tout, c'est dur, hein. ça fait mal. Ça fait mal quand même, hein. Ben, c'est bizarre, Il a Allah, il a dit, dit ne tu sais ce jetez qu'il a pas dit, vos propres tu mains dans la tu destruction. sais tu sais ce qu'il a dit dans le livre. Il dit, Hassan, il dit, je vomis mes boyaux, je vomis mon estomac. Ouais, c'est ça, Voilà. ouais, Les dégâts du exactement. poison qu'il avait, il a dit, je vomis mon estomac. Ouais, tout à fait. Mais apparemment, ça ne te dérangeait pas. Eh non, parce qu'il avait confiance en Allah. Et donc la confiance d'Allah te dit de vomir ton estomac. Ben ouais, mais moi je croyais qu'Allah, il avait dit ne vous détruisez pas vous-même. Ça, c'est vrai. Après, est-ce que tu as le tafsir, toi? Pas vraiment. Ah, après, s'il y a. Bah oui, Ah, parce qu'il bah oui, faut. mon pote. Bah oui, toi, tu dis, Dieu a dit, mais est-ce que tu as le tafsir? Ah, frère, je savais pas que. Frapper, C'est c'est pas vrai, frapper, parce que manger, c'est c'est pas équivoque. manger, dormir, c'est pas dormir. Donc, t'as pas le tafsir. Donc, Ah, c'est vrai. C'est un voilà. verset équivoque, ouais. Oui, Même pour ça, il faut un tafsir avec eux. C'est vrai en plus, hein. bien sûr. Dès qu'ils sont bloqués, ils te sortent le tafsir. Ils te disent il faut un Ouais. tafsir. T'as le tafsir, toi? Ah, non, non, j'ai pas. Non. Ben Je voilà. l'ai, mais il est trop loin. Il est trop loin. Ouais, donc, tu peux pas parler. Non, je peux pas parler, j'ai pas de tafsir, c'est vrai. Laisse-nous parler. Laisse-nous parler, laisse-nous dire que El Hassan s'est suicidé en paix, quoi. Un peu de poison, c'est bon pour le moral, comme il dit le Ouais. frère Ibrahim. C'est bon C'est pour le problème. C'est c'est bon. bon, bon. Oh là 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 là. Ah, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Ah Il y ben, en ils a disent bien, marre. il y a une personne qui court qui dit que c'est les francs-maçons qui l'ont tué. Qui ça? Les francs-maçons. Ah, c'est les francs-maçons. Ah ben oui. Ils disent bien que le prophète, il a été tué par les francs-maçons quand même, hein. Oui, oui, par les francs-maçons, les francs-maçons, ouais. Les C'est fronts, vrai, ouais. ouais. Les fronts, les francs-maçons, ouais. C'est, frère, comment on peut, parce que en fait, moi, il y a un truc qui me gêne profondément, c'est que les gens font vraiment abstraction Mm, de la réalité du monde dans lequel on vit et des choses réelles, tu mm, vois. mm. Et, ils remplacent ça par des choses qu'on verrait dans des films de Superman, de Batman ou même dans Dragon Ball Z, quoi. Mm. Il faut que les gens ils comprennent que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion très terre à terre, si vous regardez bien. Il y a les miracles des prophètes, certes, mais après, en tant qu'humain, l'islam, c'est quand même très, très, très rationnel. Je sais pas ce que tu en penses, frère, mais À ce 100%. mysticisme-là, il le sort d'où? 100%, ouais, 100%. Ouais. Mm. Il le sort d'où, ce mysticisme C'est pour à ça que deux balles, là? c'est pour ça que j'aime pas trop les philosophes, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai, ouais. C'est blanc, mais ça peut être noir à la fois. T'es là, mais t'es pas là. Tu Ben vois. oui, Il fait chaud, mais il fait froid en même temps. Tu vois. ben oui. À part les miracles dans le Coran, je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, ses paroles, elles sont très claires, très rationnelles. On parle de Ouais. réalité. Ben oui, bien sûr. Ben oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors certes, il y a des choses comme Al-Isra ou Al-Miraj, etc., les choses réservées aux prophètes, les miracles, d'accord. Mais pour les croyants, on est quand même sur quelque chose de très réaliste, de très rationnel. Tu Dieu vois. merci. Alhamdoulilah. Parce que enfin, je veux pas rentrer là-dedans, mais s'ils veulent des miracles, ben regardez le soleil se lever, la lune se lever, vous en avez des miracles tous les jours. C'est la réalité des choses. Et eux, non, ils sont obligés de partir dans des trucs, il s'est dédoublé, il s'est détriplé. Non, mais tu comprends, il a bu le poison. Mais enfin, c'est une infiltration de Shaitan, ça. C'est Iblis, ça. C'est Iblis en personne, ça. Je sais pas ce que t'en penses, frère, mais pour moi, ça, c'est le diable en personne, ces trucs-là, là. Je comprends pas, moi. Malik, Oui, frère. je vais aller faire ma vidéo, on se reprend après, Inch'Allah.
Oui, oui, de toute façon, je vais bientôt clôturer le live. Je vais voir si des frères veulent monter et tout. Et puis, on va bientôt clôturer ça. D'accord. Merci à tout à l'heure, Inch'Allah. Barakallah au fait, frère, d'être venu. Salam, À tout à l'heure, frère. Inch'Allah. Salam, 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 frère, à tout à l'heure, Inch'Allah. salam, mon chef. Salam à tout le monde. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le frère Mamar, il vous a tous passé le salam. Donc voilà, les frères, le sujet, il est terminé. Alors, si vous avez des petits trucs à dire là, par rapport à d'autres choses ou quoi, on peut prendre 5-10 minutes, 5-10 minutes pour discuter ensemble. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les frères. Ce ne sont pas mes enfants, tu entends, et ça n'est pas mon mari. Oh, elle a quoi cette truc de mémoire? Ouais, Cyr, il est sympa. C'est un bon gars, Cyr. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos. C'est un mec. J'ai vu sa vidéo sur l'autre prostituée et tout, là. Voilà, c'est très correct. Très correct. Qui a été empoisonné? Bah, Al-Hassan, frère. Al-Hassan, il a été empoisonné, frère. Mais ça, c'est vrai. C'est l'histoire qui le dit. C'est vrai, frère. Mais comme l'a dit le chimiste Ben Chelali, Institut Zinki, comment ça s'appelle ben, Hassan Ibn Ali se serait suicidé, quoi. Il aurait bu du poison en connaissance de cause et il aurait continué à en boire jusqu'à la dose de trop qu'il l'aurait tué. Voilà ce qu'il te dit, lui. Il a fait pire que de boire l'alcool, quoi. Il s'est suicidé avec du poison. Il a bu du poison en connaissance de cause. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est quand même fou. Et puis quoi encore? Alaykoum salam wa rahmatullah Kenshiro. T'as compris qu'un imam de la République s'est fait empoisonner? Enfin, nous, on n'a pas dit ça, c'est pas ce qu'on a dit. Non, on parlait des 12 imams, frère. Parce qu'en fait, si tu suis sa vidéo, parce que Mustapha, il a écouté une bonne partie de sa vidéo, le frère Mustapha. Apparemment, les 12 imams, enfin les 11 imams, hein, tu sais, par rapport aux 12 imams qui est aussi bien dans le sunnisme que dans le chiisme, ben, que tous ces 11 imams se seraient fait empoisonner et que ça serait un stratagème d'Iblis afin d'éviter la venue du Mahdi. Voilà ce qu'il a raconté, le mec. Pourquoi tout ce mysticisme à deux balles dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, une religion claire, détaillée, rationnelle, réaliste, dans laquelle les miracles et les choses réservées aux prophètes sont bien établies. Hein. Voilà, vous voulez des miracles, les frères et sœurs? On en a tous les jours des miracles. Rien que la pluie, quand elle tombe, c'est un miracle. Rien que de voir un être humain devant vous, c'est un miracle. Rien que de voir le soleil voler au-dessus de vous et donner de la lumière, hein, c'est un miracle. De voir ce même soleil se coucher et de voir la lune se lever et de voir cette même lune éclairer la nuit et planer au-dessus de vous, rien que ça, c'est un miracle. Rien que de voir des arbres pousser, c'est un miracle. De voir une plante pousser, mourir et ressusciter l'été d'après, rien que ça, c'est des miracles. L'oxygène, c'est un miracle. La mer, des millions de mètres cubes d'eau, 90% de la planète selon les scientifiques, etc. Rien que la mer, l'océan, c'est un miracle. Rien que la vie est un miracle. C'est des prodiges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des prodiges, on en voit tous les jours. Rien que le fait de pouvoir communiquer, discuter, d'avoir un langage, rien que le langage, subhanallah, c'est un prodige. C'est prodigieux tout ça. Mais le monde matérialiste tente à faire oublier ces choses-là aux gens, et les gens qui sont, eux, dans le matérialisme, sont obligés de s'inventer un certain mysticisme diabolique, hein, afin de prétendre à une certaine spiritualité. Mais ça n'est pas de la spiritualité. Ça, c'est le mode de vie de Iblis. Hein, de rejeter la réalité en soi-même, c'est un prodige d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité en soi-même, c'est un prodige d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité, la rationalité, les pieds sur terre, rien que ça, c'est un prodige.
Et les gens, non, ils sont obligés de t'inventer des trucs. En fait, c'est ridicule. On a tout devant nous. Hein? On a tout devant nous. Allah, il nous a tout montré, en fait. On a tous les prodiges que vous voulez. Rien que de voir le soleil, rien que de voir le soleil, si vous regardez bien, c'est tout aussi impressionnant que de voir la mer s'écarter devant Moussa alayhi salam. Le soleil, c'est tout aussi impressionnant. La lune, c'est tout aussi impressionnant. Les vagues, les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, c'est tout aussi impressionnant que le miracle de Moussa alayhi salam. Ben oui, c'est tout aussi impressionnant. Ils vous disent, enfin c'est quand même incroyable. L'intelligence, la conscience, etc. Tout à fait. Le Coran, le langage en soi-même, c'est un prodige. Les prodiges, on les a devant les yeux. Tout ça, c'est un prodige. La réalité est un prodige. Et comme les gens ils sont noyés dans le matérialisme, vous savez, ces gens, ils se disent spirituels, mais ils sont plus matérialistes que n'importe lequel d'entre nous. C'est eux qui sont piégés par le Dajjal, par son monde matérialiste. Parce qu'ils sont tellement dans le matérialisme qu'ils sont obligés d'inventer des histoires pittoresques, fantastiques, tirées des contes de Grimm, hein, pour prétendre à de la spiritualité. Et non, celui qui n'est pas matérialiste, qui comprend la réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui comprend les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses prodiges et ses bienfaits, celui qui n'est pas ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tout ce qu'il y a autour de lui, à part les bâtiments en béton, etc., mais toute la nature, les animaux, les arbres, les enfants, les humains, le soleil, la terre, le ciel, tout ce que vous voulez, celui qui n'est pas matérialiste, il sait que rien que ça, c'est des prodiges que personne ne peut faire. C'est impressionnant. T'es impressionné. C'est par ça qu'il faut être impressionné. Eux, non. Ils sont obligés de s'inventer des mecs qui boivent du poison en connaissance de cause parce qu'ils ont confiance en Allah. Ça, c'est pas ça, c'est de la débilité. Ça, ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ne jetez pas vos mains dans votre propre destruction, ne vous détruisez pas vous-même. Alors, si je comprends bien, l'alcool c'est haram, mais tu peux boire du poison parce que tu as confiance en Allah. Et c'est haram de fumer de la drogue, de boire de l'alcool, mais c'est pas haram de boire du poison et de se suicider avec parce que tu as confiance en Allah. Ils sont fous, ils sont pas fous ces gens-là. Ils sont fous, ils sont pas fous ces gens-là. C'est comme les chiites qui te disent que Ali vole au-dessus des nuages et qui se téléporte et qu'un jour Omar il s'est téléporté avec lui parce qu'il le suivait et que Ali a laissé une trace, etc. Ils sont pas mieux que les chiites, hein, ces gens-là. Hein. Ils sont pas mieux que les chiites. Hein. Vous êtes pareil, hein. Vous êtes pareil, hein. Te disent que Ali marche dans les nuages. Oui, mais vous nous dites que Al-Hussein, il buvait du poison. Jusqu'à ça. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous voulez des prodiges? La planète, c'est un prodige. Des prodiges, vous en avez partout. Il suffit de croire. En fait, il suffit d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit d'avoir la foi. Celui qui est ingrat et qui n'a pas une foi comme il faut, c'est-à-dire qui n'a pas la foi tout simplement, et qui est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé d'inventer des histoires fantastiques, New Age, de la fausse spiritualité, du mysticisme, du faux semblant. Ceux qui font ça, Wallahi al-Adim, ils sont ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, il voit un prodige, rien que son épouse, pour lui, c'est un prodige. Ou alors son époux, pour elle, c'est un prodige. Parce que c'est un être humain avec lequel tu interagis et avec lequel tu as des sentiments. Hein, avec laquelle tu as de l'amour, du respect, etc. Rien que ça, c'est prodigieux. L'interaction entre êtres humains, c'est un miracle, c'est un prodige que personne ne peut créer ça. C'est une chose que personne ne pourra jamais créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les koufars ont inventé l'intelligence artificielle. C'est juste un simulacre d'interaction avec une entité. Mais ça n'est pas un prodige. Tout ce que fabrique l'humain est dans l'imitation des prodiges d'Allah. Tu vois, comme les jeux vidéo, par exemple. On invente des mondes, etc., etc. Mais néanmoins, toutes ces choses, ces fabrications, sont remplies de failles. Ils sont obligés de prendre pour exemple la création d'Allah. Mais la création d'Allah, elle, cette création que Allah dit soit et elle est, hein, par un processus que l'on connaît,
Eh ben, cette création-là, c'est un prodige. C'est magnifique. Une femme, c'est un prodige. Un homme, c'est un prodige. Un chat, un beau chat qui te réjouit ta vue, et qui réjouit ta vue, qui réjouit tes sens, parce qu'un chat, c'est beau, tu le caresses, etc. C'est prodigieux. Tu lui donnes à manger et tout, c'est prodigieux. La nourriture, c'est un prodige. Le fait de faire pousser sa nourriture et tout, rien que ça, c'est un prodige descendu de sept cieux. Tout comme l'oxygène, les arbres, les forêts, la mer, les montagnes, tout ce que vous voulez. C'est pas un prodige, ça? La planète, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas, la planète et tout ce qui s'y trouve? Le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux, ça vous suffit pas. Il vous faut des Superman, des Batman, des Sangoku, des Vegeta. Il vous faut des trucs de malade comme ça. Il vous faut des trucs de gogol comme ça. Il vous faut du Marvel, du DC Comics. Il vous faut du Akira Toriyama. Il vous faut du Berserk. Quand on vous parle du mal, il faut que vous le personnifiez dans un monstre qui altère la création d'Allah. D'accord? Alors que le mal, c'est le mal. Le mal, il est dans l'homme déjà. Donc c'est quoi ce mysticisme de merde? Il le sorte d'où? Sortez-moi un seul verset du Coran qui autorise ce genre de choses. Même l'histoire des gens de la caverne. Vous savez l'histoire des gens de la caverne? Quand vous lisez bien l'histoire des gens de la caverne, Allah il dit que le miracle qu'il leur a fait, c'est qu'un petit prodige parmi d'autres prodiges. Pour Allah, c'est qu'une petite chose. Et pour nous, ça doit être qu'une petite chose parmi tant d'autres. Parce que Allah a fait bien plus impressionnant comme prodige. C'est-à-dire la vie, la création, le ciel, la terre, ce qui se trouve entre les deux. D'accord? Ainsi que le monde invisible au-delà, etc. Les gens sont obligés d'aller essayer de chercher dans l'invisible. Or, Allah vous interdit d'aller chercher dans l'invisible. Parce que c'est un manque de respect à ses prodiges et à sa majesté et à sa toute-puissance. C'est un manque de respect à sa toute-puissance. Parce que le monde physique, le monde réel dans lequel on vit, il est rempli de prodiges. Et il ne faut pas être ingrat. Il faut glorifier Allah rien que pour ce monde, pour ce que l'on voit. C'est-à-dire, encore une fois, le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux. C'est trop impressionnant. Quand on regarde, c'est trop impressionnant. Rien que le fait de pouvoir dire bonjour, rien que le fait de pouvoir dire bonjour à quelqu'un et que cette personne puisse te répondre bonjour et échanger des paroles avec toi, rien que ça, c'est prodigieux. C'est d'un prodige, vous imaginez même pas. C'est prodigieux. Donc, il faut cesser. Ne cherchez pas le mysticisme. Il y a le Coran, il y a la Sunna, on ne va pas plus loin. Il y a les avis des savants, certes. Et là, on écoute, on regarde et on voit ce qui est vrai, on voit ce qui n'est pas vrai, il faut étudier. D'accord? Mais fin, le mysticisme, ça, laissez ça aux coranistes et aux kuffars et aux ingrats. Laissez ça aux coranistes, aux kuffars et aux ingrats. Bien que les coranistes soient des kuffars. Des kuffars, des kuffars de chez kuffars. Voilà. Des kuffars. Voilà. Laissez ça au kuffar, le mysticisme. Laissez ça au New Age. Nous, on a une religion dans le Coran et dans la Sunna qui est très rationnelle, très réaliste. Hein? Et on a des miracles qui sont décrits et qui sont réservés aux pieux et aux prophètes. Et on a l'Isra wal Miraj qui est décrit, qui est expliqué, qui est énoncé dans le Coran, expliqué dans la Sunna, etc. Faqat, c'est tout. Mais sinon, dans tout le reste, on est dans la rationalité. Il y a le monde visible qui est rationnel et il y a le monde invisible que l'on ne peut pas voir ni même toucher du doigt, auquel on doit juste croire et c'est tout. Voilà. Oui, oui, les coranistes, c'est la lie de l'humanité là, surtout ce qu'on a, on a aujourd'hui. Donc laissez-le crever ce mysticisme à deux balles là. Ah, il faut qu'on arrête de. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Elias. Salam mon frère Aboui, là, tous ceux qui sont arrivés. Salam mon frère. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Abou, etc., etc. Oui, non, mais Al-Hussein, il a été empoisonné. Al-Hussein, il a été décapité. Hein. C'est la vérité. Hein. Attention, hein. Al-Hussein a bien été décapité. Et Al-Hussein a bien été empoisonné. Et ça, c'est dans les recueils d'histoire islamique. Hein. D'accord? C'est pas nouveau. Hein. Je crois même que c'est dans Muslim.
La décapitation d'Al-Hussein, elle est dans Muslim. Donc non, elle est dans Sahih Muslim. Donc non, ne mélangez pas, s'il vous plaît. Ne mélangez pas. Hein attendez, si je me souviens bien. Si je me souviens bien. C'est dans Muslim, j'en suis persuadé. La décapitation d'Al-Hussein, c'est dans Muslim. Donc, les gars, voilà quoi. L'assassinat d'Al-Hussein, c'est dans Muslim. Il a bien été assassiné, décapité. Voilà. Donc, bon. Il y a même les insultes sur Ali dans Muslim. Comme quoi, Muawiyah demande à Saad ibn Abi Waqqas, il me semble, pourquoi tu n'as pas insulté Ali. D'accord. Voilà. Non, 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 non. Il ne faut pas remettre en cause le fait qu'Al-Hassan ait été empoisonné ou qu'Al-Hussein a été décapité, ça c'est la réalité. Mais c'est des conneries qu'ils racontent par-dessus, qui sont ce mysticisme à deux balles, ces conneries. Ça, il faut pas tomber là-dedans. Il faut pas tomber là-dedans. Voilà les frères et sœurs. Voilà. Donc il faut se méfier de toutes ces conneries-là. Il faut se méfier. Hein. Faut rester dans le cadre d'Allah et de son messager. Donc Hassan alayhi salam suicide ou pas suicide? Ben, frère Elias, bien évidemment pas suicide. C'est interdit. C'est interdit de se suicider. Ah, t'es sérieux, Abou Abou, tu cherches quoi, frère? Bon, toi, tu dégages. Abou Abou, t'es sérieux? Lis le titre de la vidéo. On parle d'Al-Hassan ou d'Al-Hussein? Lis le titre de la vidéo. On parle d'Al-Hussein ou d'Al-Hassan? Vous cherchez quoi, là? Cherche quoi, là? Abou, frère, tu cherches quoi? Est-ce que j'ai dit qu'Al-Hussein s'est suicidé? Est-ce que moi, j'ai dit qu'Al-Hussein s'est suicidé? Est-ce qu'on parle d'Al-Hussein, là? On dit qu'Al-Hussein, il s'est fait décapiter, il s'est fait assassiner. Il s'est fait assassiner, Al-Hussein. D'accord? Est-ce qu'on a dit qu'Al-Hussein, il s'est suicidé? Non, mais on dit que l'Institut Zinki a dit qu'Al-Hassan s'est suicidé parce qu'il boit, parce qu'il boit du poison volontairement, selon Institut Zinki. Donc tu cherches quoi là en fait, frère? Tu cherches quoi? Il dit que Hassan buvait volontairement du poison. Il dit que Hassan buvait volontairement du poison jusqu'à sa mort. Voilà, c'est du suicide. Donc si je comprends bien, Allah il dit ne vous détruisez pas vous-même. Et Al-Hassan ibn Ali, salam, il va boire du poison volontairement jusqu'à sa mort. Donc si je comprends bien, c'est interdit de boire de l'alcool, mais c'est licite de se suicider en buvant du poison volontairement. Vous avez un cerveau ou pas, les frères, là? Vous cherchez quoi, là, en fait? Vous cherchez quoi, en fait, là? Vous cherchez quoi, en fait? Vous avez un cerveau ou pas, là? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? On te dit que El-Hassan, il boit des gorgées de poison volontairement jusqu'à sa mort. C'est un suicide ou c'est pas un suicide? C'est un suicide ou c'est pas un suicide? Je sais que c'est du poison, je prends une bouteille. Je sais que dedans il y a du cyanure, je la bois. C'est du suicide ou c'est pas un suicide? Alors arrêtez un peu. Arrêtez de me chercher. Arrêtez de me chercher. Arrêtez de me chercher. D'accord? Voilà, arrêtez de me chercher les embrouilles là. Arrêtez de me chercher. Arrêtez de venir faire les salafis là. Arrêtez de venir faire les sahaba ici là. Moi je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein.
Voilà, moi je vous le dis. Commencez pas à venir faire les salafis avec moi ici. Hein. Parce que moi je connais bien l'histoire. Hein. Alhamdoulilah. Ben, bien sûr que c'est un suicide. Eh oui, mon frère, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Venez pas faire les salafs avec moi ici, là. Moi je vous le dis, moi. Vous n'êtes pas des salafs. Hein. Ici, là, sur YouTube, cette poubelle à ciel ouvert, cette poubelle d'Iblis, moi je vous dis, il n'y a pas de sahaba. Il n'y a pas de sahaba, il n'y a pas de pieux, il n'y a pas de taqi, il n'y a rien du tout. Alors arrêtez de faire les mecs. Moi je vous le dis, arrêtez de venir faire les salafs avec moi. Il n'y a pas d'Imam Malik sur YouTube. Hein. Il n'y a pas d'Al-Hassan al-Basri sur YouTube. Hein. Il n'y a pas d'Imam Ali sur YouTube. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Alors arrêtez de venir faire les salafs avec moi là. Voilà, vous êtes des oufs les frères. Vous cherchez. Vous cherchez. Faites exprès de ne pas comprendre. Voilà, vous cherchez. Vous cherchez. Incroyable. 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 Eh oui, frère, ça me rend fou, ça me rend fou, frère. Eh oui, bien sûr, frère Abouil. Merci, frère. Voilà, tu le sais, frère, comment ils sont. Tu le sais comment ils sont, frérot. Rentre de fou, frère. Tu leur expliques un truc de A jusqu'à Z. Tu mets l'extrait vidéo sur ta chaîne, sur deux de tes chaînes même. Hein. Tu mets des extraits vidéo, tu expliques, tu montres. Eh ben non, il n'a pas dit qu'il s'est suicidé. Non, mais vous êtes sérieux, quoi? Vous êtes, vous, il faut qu'on vous réveille, qu'on vous fasse le petit déjeuner, qu'on vous tienne la main, qu'on vous emmène à l'école. Vous n'êtes pas capable de réfléchir tout seul. C'est pas possible. Tu vas où? Vous vous rendez compte? Ben ouais, on les connaît très bien, frérot. Et ouais, on les connaît très bien, frérot. Bien sûr, frère. C'est abusé, frère. C'est abusé, frère. Abusé. Et puis quoi encore? Et comme il dit le frère Mamar, c'est vrai. Ben, si au lieu de s'empoisonner, il fallait prendre du Nigel. Le Nigel, ça guérit tout sauf la mort, à ce qui paraît. Eh ben, il fallait prendre du Nigel. Parce que le Nigel, il guérit tout sauf la mort. Et il fallait prendre du Nigel. Au moins, tu peux boire ton poisson tranquille. Et après, tu te mets une ration de Nigel. Et c'est bon, il n'y a plus rien. Voilà. Il faut arrêter. Wallah, faut arrêter. Faut arrêter. Alaykoum salam wa rahmatullah, Fouad. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est une maladie, ça. C'est une maladie. Voilà, c'est une maladie mangeuse de chair. Voilà le mysticisme à deux balles où il amène. Et je t'ai dit, il faut qu'on vous donne, prenne la main, qu'on vous sorte de la maison, qu'on vous amène à l'école avec le goûter et qu'on revienne vous chercher à 4h30 avec le goûter et vous ramener à la maison en vous tirant par la main. En vous tirant par la main. Il faut vous tenir par la main, en fait. Incroyable. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Samir. Ben ouais, incroyable. Incroyable. Enfin. C'est ouf. Incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là, celui que tu as supprimé? Tu sniffes, toi, Malik, on l'entend bien. Ah, maintenant, je sniffe maintenant. Ah ben ouais, ok, ok. C'est bien. Ben, je sniffe alors. Hein. Oui, c'est interdit de se détruire soi. C'est pour ça, ma sœur Atika, voilà, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. C'est interdit de fumer, c'est interdit de boire de l'alcool parce que ça te tue à petit feu, ça te détruit, etc. Mais selon ce dégénéré mental, selon ce ouf du cerveau, selon ce chimiste qui fabriquait des bombes dans sa chambre, d'accord? Selon lui, l'alcool c'est haram, le shit c'est haram, mais Al-Hassan, lui, il a bu du poison volontairement et il en est mort. N'importe quoi. Tout ça parce qu'il avait confiance en Allah. C'est ça la confiance en Allah. C'est de boire du poison jusqu'à en crever. C'est la confiance en Allah, ça. C'est de la confiance en Allah, ça.
C'est quelle confiance, ça? C'est quelle partie de la confiance en Allah, ça? C'est dans le Coran, ça? Bois du poison jusqu'à que t'en crèves. Hein? C'est ça la confiance en Allah? Allez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Allez, cassez-vous, là, cassez-vous. Hein? Arrêtez, arrêtez de prendre les gens pour des putes. Arrêtez un peu, arrêtez un peu. N'importe quoi. Et après, l'autre, il vient et te dit non, mais il n'a pas dit qu'il s'est suicidé. Arrêtez, arrêtez, les gars, arrêtez. Arrêtez de me chercher, arrêtez de me chercher. Parce qu'un jour, ça va. Un jour, je vais vous en. Tu sais, vous savez, les frères là, qui sont comme ça, là, qui cherchent. Je pourrais vous sortir des trucs. Vraiment, j'ai pas envie de vous mettre mal. J'ai pas envie de vous rabaisser devant les gens. Mais ne me cherchez pas. Ne me cherchez pas. Ne venez pas faire les salafs avec moi. Ne me cherchez pas. Voilà. Ah là 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 là. Astaghfirullah ya Rabbi. On sniffe de la poudre de siwak. Sérieux. Sérieux. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère, à bout de force. Enfin, voilà quoi, les frères. Hein. Voilà. Hein. Il aurait pu venir nous expliquer sur le live que Al-Hassan ibn Ali buvait du poison volontairement parce qu'il avait confiance en Allah, et ce jusqu'à sa mort. Il aurait pu venir nous expliquer sur mon live hein, que Al-Hassan ibn Ali buvait du poison volontairement. Et il aurait pu venir me montrer la source. La source. Kenshiro, tu lui mets un définitif à lui, s'il te plaît. Merci, frère. Voilà. Mets-lui un définitif. Hein. Merci. Barakallahu fik, frère. Voilà. Hein, pour l'autorisation du ban définitif, je vous dirai de toute façon. Quand je veux que vous bannissez quelqu'un définitivement, je vous le dirai, les frères. Voilà. Là, les mecs comme ça, vous me les dégagez définitivement. Voilà. Pas de temps à perdre, moi. Merci à vous pour votre attention, les frères et sœurs. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est pour vous montrer que ces personnes-là, lui et un tas d'autres, hein, lui, on a pris lui parce que moi, je suis tombé sur sa vidéo ce matin. Lui et un tas d'autres, ils jouent avec la religion. C'est des marchands de sable. C'est des pharisiens. C'est des marchands. C'est des menteurs. C'est des ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est des gens qui jouent sur la faiblesse morale et physique des gens. Qui jouent sur la faiblesse théologique des gens. Qui jouent sur le mental et le cœur des gens. Ils jouent sur le cœur des gens. Ils les égarent et ils leur font mal au cœur et ils leur détruisent leurs sentiments et leur morale et leur physique de par leurs hérésies, leurs mensonges et leur kufr et leur ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte? Voilà ce que c'est ces gens-là. Voilà ce que c'est ces gens-là. Et tant que l'islam sera pollué par des gens comme ça, et tant que les musulmans continueront à préserver la fraternité avec des gens comme ça, tant qu'on ne se dissociera pas de ces gens comme ça, Wallah el-Hadim, il n'y aura pas d'islam. Il n'y aura pas d'islam. Il n'y aura pas d'islam. Il faut qu'on se dissocie de ces gens-là. Que les kuffars, il faut qu'on arrive à un moment où les kuffars ils disent l'islam. Non, c'est pas les Abu Deifa, les machins, les pseudo-salafis. Non, l'islam, c'est pas ces pseudo-gens qu'on voit. L'islam, c'est ces gens là-bas qu'on voit, hein, qui sont rationnels, qui sont sérieux, qui ne jouent pas dans le mysticisme, qui sont, comment ça s'appelle, intelligents, qui sont solides, hein, qui ne renient pas qui ne renie pas les, comment ça s'appelle, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne renie pas les lois du prophète alayhi salatu wa salam. Tu vois, c'est eux là-bas les musulmans. C'est pas ces tapettes là qui arrêtent pas de mentir sur Dieu et qui arrêtent pas de mentir sur leur religion et qui font les gentils devant nous alors que leur religion elle est remplie de sourates martiales et d'explications et de dissociation du tarout et de dissociation des gens du livre et de jizya, etc., etc., etc. Et de loi et de justice et de tout ce que vous savez. Il faut se dissocier de ça.
Que les gens se disent les musulmans, c'est eux là-bas. C'est pas ces Mongols là, c'est fou. C'est fou là qui racontent tout et n'importe quoi. Hein? C'est ça. Faut se dissocier. Moi, ces gens-là, c'est pas mes frères. Ces gens-là, c'est pas mes frères. Moi, des gens qui me traitent de fils de pute, d'accord? Qui me traitent d'enfants de putain, etc. Moi, c'est pas mes frères. Et j'invoque la malédiction d'Allah sur eux. Et que Allah les prolonge et les pousse jusqu'au plus bas feu de l'enfer. Ça, oui. Moi, j'ai pas de devoir de fraternité envers ces gens-là. Et envers les gens qui sont ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui mentent sur la famille du prophète et qui mentent sur le prophète, moi je suis désolé, j'ai pas de fraternité avec eux, c'est pas mes frères, c'est pas des musulmans pour moi, parce qu'ils le font sciemment, ils le font sciemment ces gens-là, ils le font en connaissance de cause. Et tant qu'on continuera à préserver la fraternité avec ces gens-là, on n'ira jamais nulle part. Tant qu'on ne se dissociera pas de ces gens-là, on n'ira jamais nulle part. On n'ira jamais nulle part. Mais bien sûr que c'est mieux de regarder Dora que El Jai, bien sûr, frère. Enfin voilà les frères et sœurs. Des cofards, ça, c'est pas des musulmans, ça, je suis désolé. C'est pas des musulmans, ça. C'est pas des musulmans. Jouer avec la religion d'Allah toute la journée, mentir, dire des conneries, c'est l'islam, ça. T'es musulman quand tu fais ça. T'es musulman quand tu fais ça. T'es pas musulman quand tu fais ça. Celui qui fume du shit, qui sniffe de la coke et qui boit de l'alcool, mais qui ne joue pas avec la religion d'Allah et qui reconnaît la vérité et qui ne joue pas avec la religion d'Allah comme ça, wallahi que lui c'est mon frère et vous, vous n'êtes pas mes frères. Wallahi que le soulard qui fume du shit et qui tape de la coke et qui fornique, mais qui ne joue pas avec la religion d'Allah et qui respecte les musulmans, lui c'est mon frère. Et vous qui jouez les purs, les pieux et qui pissez sur la religion d'Allah toute la journée et qui mentez toute la journée, eh ben vous pour moi vous êtes des koufars. Et le buveur d'alcool pervers, le fumeur du shit, qui joue pas avec la religion d'Allah et qui au contraire respecte la religion d'Allah et respecte les preuves et respecte les musulmans, eh ben lui c'est mon frère 1000 fois plus que vous. Et d'ailleurs, des frères comme ça, j'en ai. Et j'ai fait partie de ces gens-là. Et des frères comme ça, j'en ai. Et j'en aurai encore et j'en ai toujours. Ne vous en déplaise. Ne vous en déplaise. Voilà, moi. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et bien sûr, c'est bien plus grave, Louquette. Bien sûr. Bien sûr. Si tu bois de l'alcool, si tu bois pas de l'alcool, que tu fumes pas du shit et t'écoutes pas de la musique et qu'après tu mens sur Allah toute la journée et que tu mens sur le prophète et que tu fais du koufr toute la journée, je suis désolé, moi t'es pas mon frère. Hein. T'es pas mon frère. T'es rien du tout pour moi. Si par contre tu fais des excès qui ne te rongent que toi-même au final, parce que c'est des péchés qui te touchent que toi-même. Si tu fais des péchés qui te touchent que toi-même, mais que quand il s'agit de la religion d'Allah, tu es sérieux, tu ne mens pas, tu écoutes quand on te dit la vérité, tu reconnais la vérité, tu respectes la vérité, là tu es mon frère. Là tu es mon frère. Voilà. C'est tout. Et si non seulement tu fais des péchés comme ça, mais qu'en plus tu mens sur le Coran et tout, alors là, bien entendu que tu n'es pas mon frère. Si tu commets les péchés, mais qu'en plus tu pisses sur la religion, là, c'est bien sûr que tu ne seras pas mon frère. Voilà. C'est tout. Que les gens ils le veuillent ou non. Eh, moi, je ne suis pas un sahaba, moi. Je ne me crois pas mieux que vous, ni mieux que personne. Hein. Moi aussi, j'ai mon poids à supporter, hein. Mon poids d'erreur, mon poids de regret. Tu vois, j'ai mon poids d'erreur, mon poids de regret, mon poids de casserole, d'accord? Mon poids de casserole, mon poids de choses desquelles je ne suis pas fier, mon poids de honte, d'accord? Moi aussi, j'ai honte de pas mal de choses. Moi aussi, j'ai mon poids. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis un sahaba, moi? Vous croyez que je suis Al-Hassan, moi, frère? Sincèrement. Je reviens de très, 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 très loin, frère. Et c'est pas fini, malheureusement. Je reviens de très, très loin, moi. Faut le savoir, ça. Voilà. Et vous croyez que quoi? Vous croyez que je suis qui, moi? Vous croyez que je suis qui? On est pareil. On est pareil. Seulement, on ne transige pas avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et on applique ce qu'on peut appliquer. Voilà. Salat, etc., etc.
Et on s'engage dans quelque chose, justement, pour essayer de se repentir, de se faire pardonner, on essaye de vrai. Mais moi, les frères et sœurs, je suis comme vous, hein. Je suis peut-être même moins bon que vous, hein. C'est, voilà, hein, on est pareil, hein. On est pareil, pareil. Voilà. Il y a trop de gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, qui jouent avec les apparences et qui profitent de ces apparences pour jouer avec le cœur et l'âme des gens, pour profiter de leurs faiblesses afin de les rançonner et de leur prendre le peu qu'ils possèdent, que ce soit financièrement ou moralement. Ils vous pompent votre énergie, ils vous pompent votre argent et votre énergie et ils se nourrissent de votre souffrance. Ils se nourrissent de votre souffrance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça fait partie des pires créatures de l'humanité, ceux qui ne se nourrissent de la faiblesse et de la souffrance des gens, que ce soit financièrement ou moralement. Ils détruisent le moral des gens et ils s'en nourrissent et ils en tirent de la gloire et des financements. Les pires races de l'univers. Ils sont comme Madoff. Ils te parlent des juifs alors qu'ils sont pires que Madoff. Parce qu'ils mettent la religion au milieu. Ils vous font des pyramides de Ponzi avec le Coran et la Sunna. Vous êtes pire que Madoff. Même Iblis, il n'aurait pas osé faire ce que vous faites. La'natullahi alaykum. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim, wallah. Ah là 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 là. Enfin, voilà les frères et sœurs. Voilà les frères et sœurs. Bon, ben, je vais en terminer là. Les frères et sœurs, ben, merci beaucoup pour votre attention, votre présence et votre respect et votre gentillesse à mon égard. Qu'Allah vous facilite dans l'application de votre religion. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Qu'Allah secourt les miséreux, les souffrants, les blessés, les désespérés parmi les musulmans. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous renforce. Qu'Allah nous écarte de tous ces pervers et de tous ces charlatans et de tous ces marchands. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous renforce. Qu'Allah nous rassemble dans le bien et qu'il nous fasse délaisser l'hypocrisie, le mal, la turpitude, le mensonge, la lâcheté, la faiblesse, l'ignorance. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Qu'Allah nous guide dans la droiture et la fermeté. Qu'Allah nous guide dans la droiture, de la fermeté, dans la fermeté. Qu'Allah nous éloigne des gens de la gauche. Qu'Allah fasse de nous des gens de la droite. Qu'Allah fasse qu'au jour de la résurrection, on reçoive notre livre dans la main droite. Amin, amin, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs.